champ nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs. Offrons à notre mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Heureux de vous savoir nombreux, vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube de l'archidiocèse de Parakou. Ave Maria à vous. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour parler du mois d'octobre de Marie. Marie qu'on appelle généralement la nouvelle Ève. Aujourd'hui, je reçois pour vous pour mieux développer ce sujet le frère Cyril. Frère Cyril, bonjour. Bonjour frère Lionel. Comment vous allez? Très bien chez vous. Ça va très bien. Dieu merci. Avant de commencer cette émission, nous allons confier cette émission dans la main du Seigneur. Frère Cyril, conduisez-nous dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette prière. Aujourd'hui, nous allons parler de Marie comme la nouvelle Ève. D'abord, on connaissait Ève, Adam et Ève, qui avaient, selon la foi religieuse, qui ont créé le monde. C'est à partir d'eux que nous avons ce monde-là, ce monde rempli d'hommes de différentes catégories et de diverses peaux. Voilà. Donc, aujourd'hui, la Vierge Marie, dans la foi catholique, est un pilier, dans la foi catholique. Aujourd'hui, nous allons parler d'elle. Pourquoi appeler Marie la nouvelle Ève dans la foi religieuse? Merci frère Lionel pour la question qui a un intérêt particulier pour nous catholiques. Comme vous l'avez souligné, Adam et Ève, nous relate le livre de la Genèse, sont les premiers hommes, nos ancêtres. Le premier homme créé par Dieu est nommé Adam et la femme c'est Ève. Alors, parler de Marie aujourd'hui comme la nouvelle Ève, c'est déjà partie de ce qui s'est passé au jardin d'Éden dans le livre de la Genèse. Quand Dieu a créé Adam et Ève, les deux étaient sans péché au départ. Ils étaient sans péché, ils communiquaient avec Dieu, jusqu'au jour où Ève, qui est la mère des vivants, parce que ce qui veut dire son prénom Ève, a communiqué avec le serpent qui est donc le diable, et a désobéi à Dieu en écoutant les paroles du serpent. Et de là, le péché originel est entré dans le monde et chaque homme qui naît est marqué par ce péché-là. Mais nous voyons de l'autre côté Marie qui entre en communication avec un ange de Dieu, Gabriel, à l'Annonciation. Marie a écouté les paroles d'un bon ange, un ange envoyé par Dieu, a obéi à ces paroles-là, et par elle, le Christ est entré dans le monde, lui qui est appelé l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donc, par Ève, le péché originel est entré dans le monde, et par Marie, celui qui enlève les péchés du monde est entré dans le monde pour nous libérer du poids du péché. Donc, voilà pourquoi nous appelons la Vierge Marie la nouvelle Ève. Parce que Jésus même dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et si Ève était la mère des vivants, Marie, à son tour, est la mère même de la vie, étant mère de Jésus-Christ. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à ce titre de la Vierge Marie. Par rapport à ce titre de la Vierge Marie, dites-nous, c'est parce que la Vierge Marie a effacé le péché ou le péché qu'a commis Adam et Ève en son temps, ou quelle est la particularité qu'elle a et pour qu'elle puisse porter le nom de la nouvelle Ève? Merci. Je dirais que ce n'est pas Marie qui a effacé les péchés, c'est plutôt le Christ qu'elle a porté en elle, à qui elle a donné naissance, qui est venu effacer les péchés du monde. Et c'est Jean-Baptiste qui nous le dit dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, en son premier chapitre, en montrant Jésus à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Alors, je l'ai dit, au départ, Ève était sans péché. Je pourrais dire, elle était immaculée, mais par sa désobéissance, elle est devenue une femme en qui se trouvent les traces du péché. Or, Marie est née sans péché, immaculée. Donc, elle a l'état originel ou initial d'Ève. Et elle a gardé cet état-là jusqu'à ce qu'elle ait conçu Jésus-Christ qui est venu enlever les péchés du monde. Voilà un peu pourquoi nous disons qu'elle est la nouvelle Ève.
Chers amis de la chaîne YouTube de l'Archiduchesse de Parakou, c'est ici que nous reformons cette émission. Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous toujours.